ici Dorine, Et Cyril. des investisseurs sereins. Après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite tout de suite à t'abonner au podcast parce que nous sommes ici toutes les semaines pour t'apprendre non seulement à devenir plus riche sur le papier, mais surtout pour augmenter ta liberté. Et aujourd'hui, on va voir ensemble quels sont les 5 types d'investissement. Je fais ce petit épisode parce que je trouve que c'est intéressant d'avoir une vue d'ensemble sur tous les types d'investissements que vous pouvez faire tout au long de votre vie. En plus de ça, si jamais vous avez de l'argent de côté et que vous réfléchissez à investir, ça peut être intéressant de réfléchir aux 5 types d'investissements que vous pouvez faire et lesquels vous correspondent le plus en ce moment. Juste avant de commencer, je veux vous rappeler quelle est pour moi la définition d'un investissement. Un investissement, c'est lorsque l'on va donner du temps, de l'argent, de l'énergie de sa propre personne pour obtenir un gain que l'on va considérer comme plus important, plus intéressant que la mise que l'on a mis au départ. C'est ça pour moi un investissement. Voici les 5 types d'investissements auxquels vous pouvez réfléchir si vous rentrez dans une démarche d'investissement. Le premier investissement, c'est l'investissement bien-être. C'est lorsque l'on décide de prendre soin de sa propre personne. Donc, ça peut être très bien un investissement financier, par exemple, se sentir bien, avoir une coupe de cheveux qui nous plaît, avoir des habits qui nous plaisent, investir également sur sa santé en achetant des produits de qualité. Tout cela, ce sont des investissements bien-être. Et il y a également l'investissement en temps. Quand on investit en faisant du sport, le sport pour moi est également un investissement parce que c'est un investissement certes en temps, parce qu'en théorie il coûte quand même pas grand chose, ça coûte juste une paire de baskets, il faut juste se bouger pour aller courir à côté de chez soi. Donc pour cet aspect-là, c'est purement un investissement en temps, mais ces investissements-là sont totalement essentiels pour avoir une bonne santé sur le long terme. Et également augmenter son énergie dans le quotidien. Donc ça, c'est le premier type d'investissement, j'appelle ça les investissements bien-être. Le deuxième type d'investissement, c'est l'investissement sur le savoir, sur la connaissance. Donc ça peut être par exemple du développement personnel, lorsque l'on achète une formation, lorsqu'on achète un livre. Tout ça, ce sont des connaissances. Alors il faut savoir que ça existe très bien en gratuit, comme ce podcast, quand vous écoutez ce podcast, vous investissez sur vos connaissances. Donc tout ça, en fait, ce sont des investissements, que ce soit des investissements financiers ou en temps, ce sont des investissements au niveau de votre savoir, de vos connaissances, de votre état d'esprit. Le troisième investissement que vous pouvez faire, et pour moi c'est un investissement qui est quand même essentiel, ce sont les investissements que vous pouvez faire avec l'argent de quelqu'un d'autre. Alors vous savez de quoi je parle, c'est lorsque l'on peut faire un emprunt. Donc ce sont les investissements purement financiers qui sont les plus intéressants parce que ce n'est même pas votre argent que vous utilisez, c'est l'argent de la banque. Alors oui, il se peut que vous ayez à mettre un peu d'apport pour convaincre, ça existe même si ce n'est pas obligé. Et ce type d'investissement, c'est un peu le point de départ pour construire une assise financière solide. C'est de s'endetter pour investir dans des produits qui vont vous permettre de rembourser automatiquement votre prêt et donc vous enrichir en ayant un effort au niveau de votre porte-monnaie qui est faible au départ. Donc ça, c'est le troisième type d'investissement. En l'occurrence, ce sont la plupart du temps des investissements dans du locatif ou également dans les SCPI. Vous pouvez aussi emprunter pour investir dans une SCPI.
C'est donc la banque qui vous prête de l'argent pour investir, donc vous investissez non pas avec votre argent, mais avec l'argent de quelqu'un d'autre. Et pour finir, la résidence principale ne rentre pas pour moi dans cet investissement, sauf exception. Vous pouvez aller écouter l'épisode 9 qui vous partage les exceptions où on peut considérer que la résidence principale est un vrai investissement. 4e type d'investissement, là on va parler de votre cash. C'est l'argent que vous avez qui dort et que vous pouvez vraiment investir où vous voulez. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas le mettre dans l'investissement locatif comme dans le 3e ? C'est que quand on peut emprunter l'argent, tout l'argent que vous pouvez emprunter, c'est comme si vous augmentiez la taille de votre porte-monnaie et que vous investissez l'argent des autres, dans le point numéro 3, l'argent de la banque. Alors que dans ce 4e type d'investissement, il s'agit d'investir votre argent qui dort. Dans cette étape-là, moi, ce que je vous recommande, c'est de ne surtout pas investir en immobilier locatif juste à côté de chez vous. C'est dommage, parce que ça, il faut le faire avec l'argent de la banque, pas avec votre cash. Avec votre cash, la chose que vous pouvez faire, c'est de profiter de ce cash pour vous diversifier, de faire autre chose que les investissements que vous pouvez faire avec l'argent de la banque. Typiquement, ça peut être d'acheter des actions, d'investir en bourse, d'investir dans des fonds. Ça peut même être dans des fonds immobiliers à l'étranger pour lesquels vous ne pouvez pas avoir d'emprunt en France. Tout simplement, nous c'est ce qu'on a fait, une grande partie de notre épargne, on l'a placée dans un fonds immobilier au Canada parce qu'on est très content de diversifier et de savoir que au lieu d'investir dans les mêmes endroits en France, en immobilier locatif à côté de là où on a nos immeubles pour lesquels on s'est déjà endetté, non, profitons de cette liberté de l'argent liquide avec lequel on peut faire absolument ce qu'on veut pour investir ailleurs, dans des endroits plus lointains, pour diversifier, avoir d'autres devises. Et en plus de ça, ce qui est génial, c'est que le fonds immobilier au Canada fait lui-même des emprunts aux banques, donc il bénéficie d'un effet de levier. Donc mon argent bénéficie d'un effet de levier au Canada grâce à des banques canadiennes, mais mon taux d'endettement, lui, n'est absolument pas affecté, comme c'est le fonds immobilier au Canada qui contracte ses prêts. Voilà. Donc ça, c'était le 4e type d'investissement. Et le 5e et dernier type d'investissement, c'est l'investissement quand on crée son entreprise. Alors, on n'a pas forcément l'impression que c'est un investissement, mais en vrai, si, c'en est un. C'en est un tout simplement parce que déjà, ça demande énormément de temps. Donc vous décidez d'investir votre temps dans cette entreprise pour la créer. Et deuxièmement, évidemment, vous pouvez avoir besoin de mettre de l'argent à l'intérieur, d'injecter un peu de liquidité pour le démarrage, pour investir dans différents leviers pour augmenter la croissance. Il y a même certaines entreprises où l'investissement financier au départ est totalement nécessaire. Voilà, donc ça, ce sont les 5 types d'investissements que vous pouvez faire, qui vont vous faire grandir. Vous pouvez évidemment piocher dans ces 5 types d'investissements. Je vous récapitule en vitesse les 5 types d'investissements que nous avons vus. Le premier investissement, c'est l'investissement bien-être pour votre santé sur le long terme, pour votre joie au quotidien. Deuxième investissement, c'était l'investissement sur votre cerveau, sur vos connaissances, sur vos compétences et sur votre état d'esprit. Troisième type d'investissement, c'est l'investissement avec l'argent de quelqu'un d'autre. En l'occurrence, en France, c'est lorsque l'on investit en immobilier. Le 4e type d'investissement, c'est l'investissement avec son argent liquide, donc avec son propre argent. Ces investissements-là, je recommande qu'ils soient différents des investissements qu'on l'on fait en empruntant à la banque. Le mieux, c'est de faire des investissements à l'étranger, en actions, dans la bourse, pour réussir à diversifier son patrimoine. Et 5e, le dernier type d'investissement, c'est l'investissement dans la création d'une entreprise. C'est beaucoup de temps, mais vous allez voir, c'est également du bien-être indirectement, parce que pour ma part, je m'amuse énormément à créer avec Cyril les investisseurs sereins. Et c'est surtout un investissement de temps, plus qu'un investissement d'argent. Voilà. J'espère que ce petit récapitulatif vous a fait du bien et vous pouvez du coup vous poser pour savoir quels sont les axes que vous avez envie d'attaquer aujourd'hui, quels sont les types d'investissements sur lesquels vous voulez vous renseigner particulièrement. Merci pour votre écoute. Ciao ciao. Et voilà, l'épisode du jour est terminé. Mais avant de finir,
pense à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode. Parce que nous sommes ici toutes les semaines, sans faute, pour t'apprendre non seulement à devenir plus riche sur le papier, mais surtout pour augmenter ta liberté. Et par la même occasion, je vous encourage vivement à y ajouter une note de 5 étoiles, parce que ça nous fait plaisir de savoir que le contenu vous motive et vous booste. On se retrouve la semaine prochaine pour développer votre intelligence financière. Merci beaucoup à tous et à bientôt. Ciao, ciao.